Bonjour. Voici venu le mois connu comme le plus plaisant de l'année, symbole par excellence de renaissance, de renouveau. Heureusement que l'astrologie brille résolument sur ce mois de mai. Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur les transits, je vous renvoie vers les vidéos de pleine lune et de nouvelle lune, qui elles sont vraiment dédiées à l'astrologie, ainsi que dans le nouveau format quotidien que je présente, vous avez les premières minutes qui sont consacrées aux transits astrologiques les plus intéressants sur la journée. Les énergies ont de nouveau changé en mai. Renouveau, renaissance. Sans doute un mois de mai un peu chamailleur finalement. Et ça pourrait expliquer que les tirages au Chosen, enfin en tout cas ceux que j'ai déjà faits, exhortent à faire les choix du cœur. Parce que ce sont ceux-là qui nous entraînent jusqu'au bout de nous-mêmes, jusqu'au bout de nos rêves. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ne crois pas à la victoire des personnes les plus bêtes ou des plus méchants. Donc, vu que je crois au karma et à la justice, au fait que chacun de nous a les clés qui déverrouillent les portes de notre propre bonheur, que chacune de nos pensées est un chemin qui s'ouvre à nous, que nous pouvons décider de suivre. Alors, je vais faire de nouveau des tirages qui sont résolument optimistes, même quand ils parlent de difficultés. Parce que c'est ainsi. Parce que face à chaque situation, nous avons les ressources pour y faire face. Il n'y a pas de meilleure façon de concevoir le monde. Je vais vous laisser avec les tirages. N'oubliez pas qu'en likant, en commentant, vous soutenez activement cette chaîne et que si vous vous abonnez, si vous partagez les vidéos, si vous plébiscitez mon travail d'une manière ou d'une autre, ça m'encourage à proposer toujours plus. J'ai d'autres projets qui viennent pour la semaine prochaine d'ailleurs. Enfin, un projet qui évolue pour la semaine prochaine, pour être plus précise. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite pour les tirages. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mai. Amis Gémeaux. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine cygne. Et vous avez là une carte de processus. Et à la base de votre tirage, vous avez le mental. La reine cygne est tout le contraire de cette carte, de ce page d'épée. En effet, c'est une carte qui parle de processus. C'est une carte qui souligne que une transformation constructive ne s'obtient pas en un clin d'œil, qu'au contraire, il faut construire, qu'il faut progresser vers une transformation, vers une évolution. Et la reine cygne est la voix apaisée en nous qui nous guide, qui ne nous enferme pas dans des schémas mentaux, des schémas, des constructions, des conditionnements même. Ici, vous avez un tirage qui vous dit que si vous regardez la situation avec attention et que vous suivez le plan, c'est ça en fait, il faut suivre le plan. Il faut faire preuve de pragmatisme dans cette situation. De pragmatisme parce que votre défi, c'est le 10 de Pentacle. Et en bas, on démarre avec un 10 de Pentacle. Ça, c'est le but.
il s'agirait de le remporter. Mais pour l'instant, il y a un as de pentacle au-dessus du 10 de pentacle, mais pour l'instant c'est un projet, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Là, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le résultat, vous n'avez pas la progression que vous espérez. Et pourtant, on a la reine de coupe qui est ici au centre, on a le 5 de pentacle, on a la roue. Vous êtes pris au piège d'une situation qui ne donne pas les résultats espérés. Et il va falloir vous mettre à l'écoute de votre intuition, de votre cœur pour faire les choix vous permettant de changer cela. Le chevalier de coupe, le jugement, le 3 de coupe et le soleil. Il va falloir remettre du plaisir dans tout ça. Parce qu'ici, le résultat, quel qu'il soit, vient avec son cortège de douleur. C'est kiff-kiff dans la balance. Et forcément, il faut trouver un moyen de remédier à ça. Le tirage est très clair sur un point, c'est que c'est clairement dans une relation que vous n'êtes pas content. Vous n'avez pas une relation qui vous satisfait, quelle que soit la personne avec qui vous êtes en relation. On a les amants ici. Au-dessus du 10 d'épée, on a le roi de coupe. Et ici, on a la reine d'épée. C'est plus un tirage amoureux qu'autre chose que nous avons ici. Ça peut être dans vos collaborations, ça peut être dans une amitié, ça peut être un proche, un ou une amante. Il y a une relation dans laquelle vous mettez de l'énergie depuis un certain temps. C'est pour ça qu'on a cette justice. Mais toutes les difficultés ne... Il y a plus de difficultés que de bonnes choses. L'as de pentacle, le roi de coupe, la lune, le 5 de pentacle. Les cartes sont extrêmement spécifiques dans ce tirage. On a quelqu'un ici avec qui ça se passe pas bien. Avec qui les circonstances, la lune... Alors, les circonstances peuvent avoir contrecarré les projets, c'est-à-dire que vous aviez quelqu'un avec qui vous aviez un projet. Au-dessus de cette lune, on a un as de bâton. Mais 5 de pentacle, roue, les choses n'ont pas évolué du tout. Vous deviez faire des choses ensemble et c'est annulé. Il ne s'est rien passé. Dans d'autres cas, vous vous êtes lancé dans l'aventure, mais l'évolution vous mène à 5 de pentacle. Ça ne vous mène pas au 10 de pentacle qui était escompté. Et c'est ça qui est difficile à accepter. Et c'est à ça que vous voulez remédier. Le monde, les amants, l'as d'épée, le 6 de bâton. Ici, on a la volonté très forte, et c'est pour ça que la reine de coupe est au centre, de trouver une solution pour que ça marche. Une solution pour que ça marche. Pour les cartes, si vous voulez cette victoire, si vous voulez que ça marche, il va falloir créer un choc. La décision doit être claire et définitive ici. Après ces amants avec un 6 de bâton, l'as d'épée au milieu, on a la tour couverte par la reine d'épée. Parce que la décision, celle qui mène à la victoire, c'est un nouveau départ. C'est autre chose. La justice d'ailleurs. 10 et 1, 11.
Faites les choses rapidement. C'est le premier conseil de ce tirage. Si vous voulez que ça change, passez à l'action tout de suite. Passez à l'action tout de suite parce que vous êtes au bout du processus. C'est-à-dire que soit vous êtes frustré, enfin vous éprouvez plein de sentiments qui font que vous vous dites mais je tiens à cette personne, je veux qu'on fasse ce projet qu'on n'a pas pu faire ensemble, je veux qu'on aille plus loin. Et à ce moment-là, il faut agir tout de suite. Il faut parler, il faut bouleverser la situation d'une manière ou d'une autre en disant très bien, on a dû annuler notre soirée restaurant quand on s'est rencontrés, parce que pas de peau, il y a eu le 3e confinement juste derrière. C'est pas grave, on peut organiser un pique-nique où on peut se voir l'un chez l'autre. Tout dépend de votre niveau, on va dire, de confiance et votre façon de vivre et vos convictions. Mais ici, dans mon exemple, il y a vraiment cet encouragement à j'y tiens, donc je remets quelque chose sur la table. Je relance la roue. Pour d'autres, il s'agit de trancher dans le vif. De trancher dans le vif. Dès que cette reine d'épée, elle décide que ce roi de coupe ne la rendra pas heureuse. Et elle préfère... On a un 10 de pentacle et un as de pentacle avant que... C'est-à-dire que vous pouvez très bien, par exemple, accepter une invitation. Bon, maintenant, dans l'heure actuelle, on ne peut pas le faire, mais c'est un exemple. Vous allez au restaurant avec quelqu'un, quand vous allez rencontrer cette personne vous a plu. Très bien, vous acceptez ou vous faites une invitation au restaurant, vous vous retrouvez au restaurant, puis de fil en aiguille, vous vous apercevez que vous n'avez pas les mêmes convictions, que vous avez un centre d'intérêt en commun, certes, mais que sur tous les autres centres d'intérêt, ça diffère complètement. Vous êtes rencontrés à une expo, vous aviez le même goût pour le sujet de l'exposition, mais une fois sortir de cette exposition, il n'y a rien dans ce qui intéresse l'autre qui vous intéresse. Mais il vaut mieux, au sortir du restaurant, briser, mettre fin aux choses, pour se tourner vers quelque chose d'autre. Ici, la tour, c'est aussi ne laissez pas un nouveau cycle démarrer. Dans ce type de cas de figure, la personne, peut-être qu'elle, par contre, elle vous trouve encore follement à son goût, détrompez-la. J'ai passé une bonne soirée. Trouvez quelque chose de gentil, de poli, mais qui veut dire pas intéressé. On a beaucoup d'as dans ce tirage. Magicien, chevalier de pentacle, as de coupe, empereur. C'est vous qui êtes créateur de votre propre équilibre. Ici, vous êtes encouragé à faire un choix majeur dans ce qui crée de la joie pour vous dans votre vie. 3 de coupe, as d'épée, as de coupe. C'est pour ça qu'il est important de prendre cette décision et d'agir vite. Parce que, accepter une deuxième invitation, ça vous engage pas à grand chose, vous allez me dire, je l'ai déjà fait, manger 2 fois avec le même lourdeau. Ok, je veux bien. Mais par exemple, c'est un exemple. Vous êtes peut-être à un stade où il va y avoir des engagements qui vont être pris sur le long terme, mais c'est quand la prochaine fois que vous avez une ouverture pour dire stop? Vous n'avez pas dit d'accord pour un deuxième restaurant, vous avez dit d'accord pour tout un week-end. C'est long, un week-end. Surtout avec quelqu'un qui ne vous intéresse pas. Ici, plus vous décidez d'agir vite, et mieux ça se passe. Pour les cartes, c'est soit un non, franc et massif, le 4 de coupe, soit un 10 de coupe, soit un j'y crois, le choc il vient de là, 16. C'est, même si ce coup-là ça a foiré,
La nourriture était exécrable, on n'était pas au même diapason parce que vous étiez très habillé, lui il arrive en survêt. Donc bon, il y a eu pas mal de points noirs sur la soirée, mais il y a encore le petit pincement, il y a encore l'étincelle, et qu'est-ce qu'on a rigolé à un moment donné. Vous voyez, il y a quelque chose. Ou alors il n'y a rien du tout. Le 4 de coupe, le 2 de pentacle, la reine de pentacle, et on va arriver à la sortie. Le 8 de pentacle et le 2 d'épée. Ici, vous décidez que il est temps de retravailler vos choix et vos attentes. Qu'il est temps de vous investir dans quelque chose qui va réellement progresser jusque-là. Dans cet aspect-ci, on peut dire comme ça, l'harmonie, le roi de bâton, le 5 d'épée. Ah, j'ai attrapé l'as d'épée. Je me dis, depuis quand j'ai 5 cartes dans la main? Le roi de bâton, le 5 d'épée, le 8 de coupe et le page de bâton. Ici, on repart à l'aventure. On repart à l'aventure et on retente l'aventure avec cette personne. On lâche prise et on reprend la relation à zéro. On reconstruit quelque chose. Il y a un processus à suivre. Et plus vous serez concentré sur le processus, c'est-à-dire que vous prenez la décision, vous la mettez. Ici, il y a ça, il y a un alignement instantané. C'est dans mon esprit, tout est clair. Je sais ce que je veux. Je sais quel type de relation que je veux. C'est ce que j'ai ou c'est ce que j'ai pas. Immédiatement, votre esprit il a une réponse. Là, vous le dites avec la reine d'épée. Et vous passez à l'action, l'as de bâton. Et là, c'est la roue. C'est un processus qui doit venir de l'intérieur. C'est une réponse qui doit venir de l'intérieur. C'est pour ça qu'ici, on a la réceptivité. La reine de coupe. Il s'agit de vous aligner sur vous-même, puis ensuite de vous mettre à l'écoute de tout le reste. Est-ce que je me sens à ma place avec cette personne? Est-ce que la personne que je suis se sent à sa place avec cette personne? Est-ce que je suis à ma place ici et maintenant? Et là, ça se complique avec telle personne. Il y a une prise de conscience ici à avoir. Et que ce soit cette reine de coupe ou cette reine cygne, il s'agit ensuite de se concentrer sur ce que vous désirez voir fleurir. Ce que vous désirez voir fleurir. C'est vous qui avez le pouvoir de décision ici. 10 de pentacle, empereur. On a la tour, on a le soleil. C'est le moment où on place son bonheur au-dessus de tout le reste. Est-ce que cette relation me rend heureux ou pas? Et si elle me rend heureux, cette relation devient le point focal de mon attention, parce qu'il est temps que mes efforts portent leurs fruits. Que ce que je désire vraiment se mette en œuvre. Imagine, exchange and gift. C'est seulement à partir du moment où vous commencez à rêver. J'ai envie de dire même à rêver à voix haute. C'est à partir du moment où vous commencez à croire en vos rêves et que vous commencez à chercher les opportunités, les réaliser, que vous apercevez que vous avez à votre portée des opportunités, des cadeaux qui vous permettent la mise en œuvre. Vos rêves sont en eux-mêmes des cadeaux. C'est des formes de révélation. C'est à partir du moment où on comprend ses rêves,
qu'on comprend ce qui nous est offert ici. C'est à partir du moment où vous comprenez ce que vous attendez des relations que vous savez. En même temps que vous savez ce que sont pour vous les amants, la tour devient inévitable. C'est une révélation. Parce que on a deux cartes qui sont fondamentalement sur le même axe. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez dans cette carte, la révélation vous pousse à briser tout ce qui ne sera pas dans cette carte. Si je n'ai pas l'honnêteté, si je n'ai pas la confiance, si je n'ai pas toute la beauté d'une véritable relation, cette relation, je ne l'accepte pas. C'est d'ailleurs pour ça que le 6 de bâton était encadré par le soleil et l'empereur. Le soleil, c'est l'ermite, le soleil, la voie, le chemin que nous suivons et qui contribue à notre épanouissement et notre bonheur sur le long terme. Et l'empereur, c'est l'équilibre. C'est les décisions qu'on prend pour soi, pour aller en direction du bonheur. Et forcément, ça implique d'être dans la victoire, dans sa relation au monde et à l'autre. C'est intéressant comme dynamique de tirage, et si vous êtes dans une relation dans laquelle vous êtes heureux, c'est une relation qui va perdurer. Si vous êtes dans une relation qui vous rend malheureux, le moment est venu de tirer un trait. De tirer un trait parce que vous choisissez autre chose. Vous choisissez quelque chose de bien mieux. C'est un cadeau que vous vous faites. Faites le ménage dans vos projets. Faites le ménage dans vos projets. Ayez bien conscience que nos objectifs, c'est à nous de les réévaluer régulièrement. Ici, c'est dans les objectifs qu'il faut faire du ménage. Est-ce que vous construisez toujours quelque chose qui est ce que vous désirez? Est-ce que vous n'avez pas évolué dans certains de vos rêves, dans certaines de vos envies, dans certains de vos besoins? Réajustez le tir en fonction de cela. Ce qui était bon pour la personne que vous étiez il y a un mois n'est pas forcément bon pour la personne que vous êtes maintenant. C'est vous qui êtes juge en la matière. The Fates to the Sea. Suivez le courant. On a vraiment, à nous, alors là, on a complètement la description d'une progression. On reçoit quelque chose de l'univers. C'est un cadeau qui nous est distribué de manière... C'est pour ça que le personnage ici a les yeux bandés. Hein. C'est pour rappeler que ce que l'on reçoit souvent, on n'a pas la perception immédiate de ce que c'est réellement. Mais suivez le processus. Saisissez cette opportunité d'aller là où vous voulez aller vraiment. Au fond de vous, vous savez pertinemment ce que vous voulez. Hein. Là, on a une réaffirmation que vous savez, que vous avez cette connaissance en vous. Il s'agit juste de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Ou prendre conscience que vous voulez vraiment. Là, on a une peur. On a la peur de s'élancer et que ça ne fonctionne pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de la similarité. Là, on pourrait penser que c'est le même type de pilier et qu'il aurait par exemple été ratatiné par les flammes. Et ici, le personnage, on voit bien que ses ailes se confondent avec la traîne de sa robe. Ça, c'est ce que vous éprouvez face à la situation. Vous êtes investi dans la situation et il est difficile de prendre cette décision. Mais si vous fermez une porte, ayez bien conscience qu'il y en a une autre qui s'ouvre. C'est comme ça que ça fonctionne. S'il y a quelque chose qui n'est pas pour vous ici, c'est là que se trouve ce qui est pour vous. Ne voyez pas la situation comme un échec.
Vous avez une prise de conscience dans cette situation. Et cette prise de conscience, elle est pour le meilleur. Elle est pour que vous preniez conscience, je l'aurais dit, de ce que vous voulez vraiment. Et que vous décidiez, on a tout de même ces cartes-là, hein, ici à droite. Magicien, chevalier de pentacle, as de coupe, empereur. Ici, toute la détermination, toutes les ressources, la détermination sont mises au service de ce qui, j'allais dire, nous réconcilie avec ce que l'on est, avec ce que l'on vit. Oui, il y a de ça. Ça se met au service de nous-mêmes ici. Ici, c'est mettre sa créativité et sa persévérance au service de ce que l'on est. Pour les cartes, il y a des heureux hasards. C'est une évolution qui va vous mener dans des chemins différents. C'est pour ça qu'on avait imaginé Exchanging a Gift aussi. Parce que il s'agit toujours de tourner sa réflexion sur la personne que vous êtes maintenant. De la même manière, je l'ai déjà expliqué ces dernières semaines, de la même manière que maintenant, voilà, l'instant T, là, maintenant. Disons que je suis face à une décision à prendre, j'ai un certain nombre d'informations. Ces informations, je les mets dans la balance, dans mon esprit, les pour, les contre, les oui, les non. Et en fonction de ces informations, je prends une décision. Très bien. Puis, on va dire une semaine après, je m'aperçois que ma décision n'était pas la bonne. À ce moment-là, il faut immédiatement lâcher prise. Vous avez une nouvelle information qui vous dit que ma décision n'était pas bonne. Oui, mais je ne pouvais pas savoir. J'ignorais cette information. Parce que si je l'avais su, d'ailleurs, j'aurais pris une autre décision. Ne vous en veuillez pas pour les décisions que vous prenez. Quand les choses évoluent, ayez bien conscience que vous avez fait ça face à la décision. Après, ça ne vous amène pas forcément là où vous voulez aller. Faites la paix avec cela. Avec le fait que parfois vous arrivez à un croisement et vous dites « Oh non, moi je comptais arriver à l'auberge. » Pas m'entendre dire qu'il y a une étape supplémentaire. Mais l'étape supplémentaire, c'est dans un roman, ce serait le moment où le héros vit sa plus formidable aventure. Mais vous êtes le héros de votre propre vie. Donc, ayez un regard enthousiaste sur vous-même et sur la vie que vous avez. C'est votre vie, c'est à vous de la rendre palpitante, c'est à vous de la rendre intéressante. Oh. Il y a des faux semblants à éjecter ici. Prendre conscience de... Ici, on a prendre conscience du réel trésor que l'on désire. C'est pour ça que vous avez la tête du personnage, que vous avez tous les petits cœurs qui parlent de la libération et de cet instant où le personnage libère ses intentions, où il décide d'être pleinement lui-même. C'est pour ça qu'il attire toutes les étoiles. Et c'est pour ça qu'ici, nous avons une carte qui préfigure la loi de l'attraction. Ça, c'est le faux trésor. C'est celui qu'il faut éliminer de votre réflexion. Parce que c'est celui-là que vous désirez profondément. Quelque chose qui déverrouille ce que vous êtes, qui vous permet bien de suivre le courant. On a ces deux cartes qui sont liées. C'est à partir du moment où vous suivez le courant que vous attirez ce qui est normal que vous attiriez. Si vous diffusez de la lumière, vous attirerez des choses lumineuses. Certes, mais il s'agirait de bien faire le tri. Faites bien le tri, parce que c'est de ça qu'il est question ici. C'est faire le tri dans vos attentes, c'est faire le tri dans vos désirs, c'est faire le tri dans vos rêves. Et en fonction de cette réévaluation de qui vous êtes,
eh bien réévaluez vos relations. Est-ce que la personne avec qui vous êtes est la bonne personne pour ceci, pour ceci, pour ceci? Ou est-ce que c'est une personne comme celle-là, avec laquelle, belle apparence, mais on va dire, j'allais dire fausse réussite, non, faux résultat, fausse présence. C'est toujours dommage. A change in the wind. Très bien. L'heure est au changement. Et c'est vous qui êtes décideur de ce que sera le changement. Soyez concentrés sur ce que vous voulez vraiment attirer. Et voyez chaque changement, chaque croisement, chaque nouveauté. Parce que dans Serendipity, c'est vraiment des choses auxquelles on ne s'attend pas. Comme autant d'occasions, bien d'aller à l'essentiel, au véritable essentiel, et laisser derrière vous ce qui sert à rien. C'est là que vous devenez entièrement vous-même, que ce cadeau que vous a fait l'univers, vous le concrétisez. Parce que c'est ça qui vous est offert ici. C'est l'opportunité d'être qui vous voulez être. Et pour ça, il faut chasser la personne que vous n'êtes pas. Bon, là, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.